Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les prévisions du 25 au 29 juillet 2022. Comme vous avez pu le constater pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook et ceux qui n'ont pas vu le message que j'avais mis sur la communauté, les énergies seront à partir de maintenant diffusées sur la chaîne tous les dimanches matins à 9 heures. Et ce seront des prévisions qui seront prévues du lundi au vendredi, étant donné que maintenant j'ai mis en place les énergies, les prévisions pour le week-end. Donc voilà, donc je ne fais plus la semaine entière, je fais du lundi au vendredi et ensuite vous avez la vidéo pour vos prévisions du week-end. Donc voilà, ça c'était important que je le précise pour ceux qui n'ont pas lu l'information. Passons à nos belles énergies, comme d'habitude, 3 choix. Donc, vous avez le premier choix avec le petit pochon d'amour. Ensuite, vous avez le deuxième choix avec le petit pochon de protection. Et le troisième choix avec le petit pochon pour la réussite professionnelle ou de vos activités. Ce sont des petits pochons qui sont en vente sur mon site internet, qui sont faits par mes soins. Tous les ingrédients qu'il y a à l'intérieur sont consacrés. Les pochons sont ritualisés dans un but bien évidemment bien précis. Là, je vous en présente 3, mais bien évidemment, vous en avez d'autres sur mon site internet. Le lien est sous la vidéo. La boutique des rats, vous cliquez, vous verrez. Il y en a pour la guérison, pour la santé, enfin bref, il y en a plein. Ces petits pochons contiennent des éclats de pierre, des herbes, alors évidemment différentes, et puis du sel aussi, enfin on va dire des fines herbes aussi, parce qu'il y en a certaines qui ont du safran, voilà. Dans celle-ci, il y a de l'ail, par exemple. Il y a quelquefois des petits objets aussi, comme des clous, voilà, des choses comme ça. Je fais en fonction de mes connaissances et bien évidemment, voilà. Et puis des huiles aussi, il y a aussi des huiles que je fais moi-même aussi. Voilà. En tout cas, c'est pour mettre toutes les chances de votre côté. Ce sont des porte-bonheur, ce sont des protections qu'il faut porter sur soi ou déposer dans un lieu bien précis dans la maison. Vous avez toutes les instructions sur le site internet les concernant pour ceux que ça intéresse. Voilà, j'arrête mon blabla et ma petite pub. Nous passons donc à vous qui avez choisi le pochon d'amour, sachant bien évidemment que vous pouvez recevoir un message dans les 3 propositions, peut-être par rapport à l'amour, quel message avez-vous à recevoir, quel message avez-vous à recevoir du côté de la protection et du côté des activités de votre travail. Voilà, vous écoutez tout, vous en écoutez qu'un, faites comme vous le sentez. On y va tout de suite avec vous qui avez choisi le pochon d'amour. On est parti. Allez, pour vous qui avez choisi le petit pochon d'amour. Alors ce pochon, il faut le porter sur soi. On peut aussi le placer dans la maison pour qu'il y ait une bonne entente. Ce pochon, je l'ai réalisé pour attirer à vous l'amour, mais pas forcément d'un partenaire amoureux, mais aussi voilà, des gens qui vous entourent, pour faciliter les nouvelles rencontres, les nouvelles connaissances, pour qu'il y ait une atmosphère, une ambiance apaisante, pleine de bonheur, de tendresse, de romantisme aussi, voilà. Donc, le fait de le porter sur soi attire à vous toutes ces belles choses que je viens de vous énumérer. Allez, on y va pour vous, pour les prévisions du 25 au 29 juillet. L'énergie principale, ce qui va dominer, on est sur le fait là pour moi, on a envie de planifier des choses, il y a peut-être des projets, peut-être qu'on planifie des vacances, des rendez-vous. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se met en place, que vous avez en tout cas l'intention de faire. On s'y prépare. Pour moi, on se prépare. On se prépare. Votre état d'esprit, il y a un besoin de nouveauté. Vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de souffler. C'est pour ça justement que c'est ce que vous êtes en train
de préparer, de mettre en place. Là, c'est besoin de nouveauté, besoin de fraîcheur, besoin de... Voilà, c'est l'été, il fait chaud, on a envie peut-être de s'amuser, on a peut-être envie de, de créer quelque chose de tout nouveau. On est peut-être aussi inspiré pour certains, on a envie peut-être de casser sa routine, de faire des choses que l'on n'a pas l'habitude de faire. On peut aussi planifier, alors mis à part les projets professionnels, tout ça, on peut planifier des, comme je vous l'ai dit, des sorties, tout ça. On envisage d'aller rendre visite, on envisage de comment? De faire des choses nouvelles, de faire des choses nouvelles. Ouais, c'est l'envie de découvrir des choses inconnues. Pour moi, c'est sortir d'une routine. Il peut y avoir la rencontre de nouvelles personnes, ça c'est possible. Ou alors il y a peut-être quelqu'un autour de vous que vous venez de connaître, de rencontrer, que vous avez envie voilà, d'approfondir cette relation, de connaître un peu plus la personne. Ça peut être aussi dans la recherche d'un métier, quelque chose qui nous plaît un petit peu plus. On a aussi peut-être le besoin, l'envie d'innover. Si vous travaillez déjà, il peut y avoir des nouvelles idées, on met un nouveau concept en place, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vos acquis, c'est que vous savez vous défendre, c'est que vous savez vous protéger, vous savez ce qu'il faut faire en tout cas pour risquer le moins possible, si on peut dire ça comme ça. Et c'est pour ça que vous planifiez. Pour moi, vous êtes dans l'organisation. Vous êtes en train de prévoir les semaines et les mois à venir, vous voyez. Et vous, ensuite, vous laissez faire le destin. Vous savez aussi, je pense, pour certains, que vous êtes dans la bonne direction, que ça devait se passer comme ça, c'était destiné. Moi, j'ai une étrange sensation, c'est que je ne sais pas si c'est sentimental ou quelque chose qui vous tient très à cœur, peu importe, mais de toute façon, l'énergie est la même. Mais moi, j'ai vraiment ce sentiment où on veut découvrir. C'est un petit peu là comme si on vous mettait sur une île déserte et voilà, vous avez tout à construire, vous avez tout à faire et ça vous plaît. Ça vous plaît parce que c'est de l'inconnu, ça vous plaît parce que il y a peut-être un côté challenge là. Voilà, on se lance un propre défi à soi-même, vous voyez. J'ai cette sensation qui est très agréable d'ailleurs. On se lance, on se lance, on se lance. C'est un besoin, c'est ressenti, et on sait que ça va être bon pour nous. Vous voyez, il y a ça. Ce que vous mettez de côté cette semaine, alors c'est tout ce qui est jalousie, les blablas, les personnes qui parlent derrière votre dos, la stupidité des gens, l'immaturité des gens, la tromperie, la trahison. On met ça de côté. Normal, je dirais. Vous êtes inspiré par la nouveauté. Vous voulez du nouveau, vous voulez du renouveau. Vous voulez que ça change. Vous voulez que votre vie soit plus dans le mouvement. Vous voulez du piment. Voilà. Donc, tout ce qui ne convient pas, tout ce qui peut être désagréable, toute personne finalement qui ne sera pas prête à vous suivre, eh bien, c'est next. La petite part d'ombre, c'est que entre ce que vous avez envie, ce qui vous tient à cœur, ce que vous aviez prévu, ou ce que vous prévoyez, peut-être que les personnes en face de vous ne sont pas dans le même engouement, je dirais, que vous. Ça vient en part d'ombre, donc c'est pas très grave hein, avec ce qui suit. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que peut-être que vous aviez pensé, peut-être que vous pourriez vous associer avec quelqu'un. Non, ça se fait pas. Donc, ça vient en pardon parce que vous êtes un peu déçu. Ça ne vous empêche pas de continuer d'aller de l'avant. Hein. Mais, vous êtes peut-être un petit peu trop enflammé par rapport à une situation. Vous avez peut-être, ou une personne, vous avez peut-être mis une personne sur un piédestal. Finalement, vous retombez. Parce que finalement, bah, cette personne, elle n'est pas autant dans l'engouement que vous.
Vous êtes en train de planifier, préparer, je ne sais pas, vous êtes peut-être, vous avez peut-être beaucoup d'espoir pour une formation, pour un nouveau boulot, pour une entente relationnelle ou autre, peu importe. Ça vous motive, mais il y a pas le réciproque là, il y a quelque chose, d'accord? Ça va pas aussi vite que vous le voulez. Ou, mais moi je pense que c'est plutôt les personnes auxquelles vous aviez pensé qu'il pourrait y avoir, et bien finalement ça se fait pas. Donc on est déçu. Quelque chose est annulé, quelque chose est interrompu. Mais, parce que là je vous dis ce qui est négatif, mais parce qu'il y a toujours un mais avec Hera, vous le savez pour ceux qui me suivez, vous avez quand même quelqu'un ou un autre intérêt qui va faire que ça, ce sera, je vais pas dire futile, parce que si ça ressort, c'est que forcément ça va vous toucher. Mais ce qui est bien, c'est que vous aurez compris que si ces personnes-là, bah, finalement, elles ne sont pas ou elles ne vont pas dans la même direction que vous, si elles sont pas capables d'être dans l'engouement, dans voilà, de vous suivre, si elles ne sont pas aussi emballées que vous, eh bien, vous, sans faire d'histoire, vous vous détournez en fait. Vous vous détournez. Et ce qui vient à vous, et ça c'est beau, ce qui vient à vous, c'est un état meilleur, un moral meilleur, c'est de l'engouement, c'est de vous diriger vers quelque chose qui vous nourrit plus qu'actuellement, c'est d'apporter et de vous concentrer sur les choses ou sur les personnes qui ont de l'importance pour vous. Je vous ai dit tout à l'heure, ce que vous mettez de côté, c'est la tromperie, c'est la trahison, c'est la jalousie, c'est les blablas, c'est les personnes qui ne seront pas capables de vous suivre ou qui ne veulent pas vous suivre. C'est pas très marrant, on peut être un peu déçu, mais on avance quand même. Vous ne vous arrêtez pas en fait à ça. Et je pense que pour certains, on peut quitter une situation ou une relation, mais derrière, il y a autre chose. Il y a autre chose qui vous attend. C'est pas forcément une nouvelle relation sentimentale, mais il y a quelque chose de plus attrayant. Voyez ? Pour certains, ça peut être, voilà, vous quittez par exemple une relation sentimentale et bah, vous allez vous lancer à fond dans le travail parce que ça va vous motiver, ça va vous occuper. Et puis ça va être votre priorité. Pour d'autres, vous allez peut-être être créatif. Alors après, oui, pour certains, il peut y avoir... vous pouvez vous diriger vers vos amis, vous rapprocher de votre famille. Vous voyez, il y a cette envie, là, comme ça, de... Il y a autre chose derrière. Il y a autre chose derrière. Je pense qu'on en saura plus la semaine prochaine. On vous conseille de vous amuser, de vivre le moment présent, de faire ce qui vous plaît, de sortir, de rencontrer des nouvelles personnes, de vous diriger vers ce qui, pour vous, vous tient à cœur, ce qui est important, ce qui vous amuse, ce qui vous apporte du bonheur. On vous dit de rester confiant par rapport à tout ça. On vous dit d'y croire aussi, qu'il y aura des jours meilleurs. Et on vous dit surtout, laissez faire le destin. Voilà. Ce qui doit être fait se fera. Ce qui ne doit pas, c'est que c'était pas pour vous. Ok ? Ce sont des belles énergies parce que là, vous êtes déterminé, malgré la déception, je dirais. Donc, c'est bien, c'est bien. On regarde la santé. Allez, petit message avec la santé. Oh, non, trop. Alors, pour la santé du 25 au 29 juillet. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette semaine? Bah, vous voyez, tout va très bien. Pas de santé, pas de problème physique, mental. Tout va bien. Pourquoi? Parce que vous êtes déterminé à réussir, à accomplir, à éclaircir une situation. Vous pouvez pour certains recevoir une très bonne nouvelle qui va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. Et pour moi,
On a des échanges qui sont très favorables, qui vont vous faire du bien à votre mental. S'il y a eu problème de santé, s'il y a eu voilà, des petites complications au niveau de la santé, eh bien peut-être qu'il y a des démarches à faire, on prend des rendez-vous, on se soigne, mais vous pouvez aussi, pour ceux qui attendaient des résultats, on peut aussi être voilà, on reçoit une bonne nouvelle, les résultats d'analyse sont bons, votre état est en train de s'améliorer, voilà, on est en train de reprendre des forces, ok? C'est bien, hein, c'est des belles énergies. Hein. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Il faudrait que ce soit tout le temps comme ça. Allez, on regarde maintenant le sentimental. Amour, amour, je t'aime tant. Et cette chanson dans la tête. Vous l'avez reconnue? Amour, amour. Bon, si vous l'avez reconnu, la chanson, le petit refrain, là, vous me le mettez dans les commentaires. Ça va me faire rire. Faut jouer un peu de temps en temps. Hera, elle est dans le jeu, là, en ce moment. J'ai envie de m'amuser. Donc, les énergies, elles me concernent bien aussi. Envie de nouveauté. Allez, sentimentalement, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, que ce soit compliqué, c'est pas grave. Le message est pour vous. Là, on a un homme qui est au centre, mais bien évidemment, ça peut être votre énergie aussi, où il y a cette envie de reprendre le dessus. D'accord? On est dans le combat, on agit, on agit, on agit. Bon, là, votre état d'esprit, il est dans le... Alors, pour moi, il y a des révélations. Il va y avoir des révélations. Il y avait des petites choses qui étaient cachées, des petites choses qu'on ne savait pas. Pour certains, on peut être espionné ou espionné aussi, parce qu'on regarde à travers le trou de la serrure pour voir ce qui se passe. Donc peut-être que vous surveillez quelqu'un comme ça, d'un petit œil, de loin. On surveille, on veut découvrir, on a peut-être des doutes pour certains sur une personne. Et du coup, voilà, on cherche à savoir. On fait ça avec beaucoup d'intelligence parce qu'on souhaite se protéger. Et puis, on veut connaître aussi les intentions réelles de la personne en face de soi. Peut-être aussi que pour certains, bah, on est juste dans l'énergie où voilà, on regarde un petit peu autour de soi si éventuellement il pourrait pas y avoir une personne qui pourrait nous plaire. En tout cas, on est dans une belle énergie et on est dans une énergie où on est dans l'acceptation, c'est-à-dire que là, on est prêt à accueillir. On est prêt à accueillir un nouvel amour, on est prêt aussi à accueillir une vérité. C'est-à-dire, ouais, pour moi, on accueille, on accepte. Ce que vous allez découvrir, ce qui va vous être révélé, que ce soit bon, comme ce soit mauvais, voilà, peu importe, vous sentez prêt à l'intérieur de vous, d'accord? À l'intérieur de vous, vous n'avez pas de problème avec ça. Si alors, c'est un exemple. Hein. Par exemple, vous découvrez qu'on vous trompe ou qu'on vous a menti. Je pense que quelque part, il y avait cette intuition qui était là. Vous le saviez. Vous aviez juste besoin de le voir. Ou de l'apprendre peut-être par quelqu'un, je ne sais pas. Il y avait besoin d'un indice. Cet indice, vous allez l'avoir. Ce n'est pas une surprise, puisqu'à partir du moment où vous avez commencé à surveiller, c'est qu'il y avait déjà un doute. Vous êtes prête ou vous êtes prêt à recevoir l'information. Pour moi, là, je suis face à quelqu'un qui reprend le dessus sur sa vie, sur ses émotions et qui n'a pas peur de la vérité. Voilà, c'est surtout ça. Vos acquis en amour, c'est que par rapport à à la personne que vous regardez comme ça de loin, ou par rapport à une révélation, selon votre cas, c'est ça en fait qui fera que vous prendrez une décision ensuite. Là, pour moi, on a une décision à prendre. Alors, peut-être que pour certaines, vous attendez, ou certains, vous attendez la décision d'un homme pour pouvoir agir, mais pour d'autres, c'est votre force à vous, ça. D'accord? Donc, c'est vous qui allez, en fonction de ce qui va vous être révélé, prendre une décision. Votre force, c'est qu'aujourd'hui, je vous ai dit, vous êtes prêt à accueillir. Et là, votre force, c'est que la blessure ne vous fait pas peur non plus. Alors, ça vient en force. Si ça vient en force, la blessure,
c'est que je pense que ou vous êtes blasé, on vous en a tellement fait, vous étiez tellement dans les doutes. Bref, vous avez vécu tellement de choses qui vous ont blessé qu'aujourd'hui, voilà, c'est presque... Je sais pas si c'est bien de le dire comme ça, mais c'est comme si c'était routinier. Euh, voilà, on vous l'a fait celle-là, on vous la fera plus, puisqu'aujourd'hui c'est une force. Euh, comme, je sais pas comment que je pourrais développer ça, j'ai pas l'idée là tout de suite, mais ça va revenir. Vous n'avez pas peur de vous lancer, vous n'avez pas peur de la déception. La déception ne vous fait pas peur. Ce que vous mettez de côté, c'est l'amour passionnel. Moi, je pense que vous n'y croyez plus. Ou alors, vous êtes mis une carapace. Et tant que vous n'avez pas vu la... ou tant qu'on ne vous aura pas prouvé la sincérité, euh, tant que vous ne saurez pas si cette personne, elle est sincère, tant que vous n'aurez pas craqué pour la bonne personne, tant que vous ne serez pas rassuré, réconforté, tant que vous n'aurez pas confiance, tant que vous... il n'y aura pas eu cette révélation, cette communication. L'amour passionnel, c'est l'amour de ma vie, ma flamme jumelle et toutes ces conneries, hein, pardon. Oui, on met ça de côté. On met ça de côté. La petite part d'ombre, c'est que vous n'allez pas réussir à faire un choix sur cette semaine. Mais ce qui vous embête aussi, c'est que vous savez qu'il va falloir, à un moment donné ou à un autre, choisir, faire un choix et trancher. Dans quel sens? Je ne sais pas, mais il va falloir à un moment donné choisir. Comment vous voyez les choses? Eh bien, plutôt pas mal, parce que, je vous ai dit, la blessure ne vous fait plus peur. Vous êtes rodé, je dirais. Comment vous voyez les choses? Vous savez très bien que de toute façon, votre choix sera juste. En tout cas, il le sera pour vous, à vos yeux, et c'est ce qui compte. Et moi, je pense qu'il n'y aura pas cette blessure intense parce qu'il y aura ou quelqu'un d'autre pour compenser, ou vous compenserez par autre chose. Peut-être du sport, voilà, vous allez peut-être vous inscrire dans un centre de yoga, vous voyez, des choses comme ça. Vous allez peut-être tout simplement prendre soin de vous. Donc, c'est un peu une renaissance. On compense avec autre chose. Ça peut être une nouvelle personne aussi. Bah, voilà, j'ai pas... c'est avec celle-ci, ça marche pas, mais il y a quelqu'un d'autre derrière. Voilà, qui me faisait de l'œil il y a pas longtemps. Ou depuis un moment, et puis j'ai pas osé y aller. Donc, bah là, j'y vais. Vous voyez, il y a tout de suite quelque chose derrière qui fait que, finalement, vous n'avez pas ce... Je dirais pas le temps, je vais dire ça. Vous n'avez pas le temps de souffrir. Parce qu'il y a autre chose. Il y a autre chose et autre chose de meilleur. Ce qui vient à vous, c'est une libération par rapport au passé. On se libère, on tourne le dos. Le passé reste derrière. Ça y est, on tourne la page. On tourne la page, on lâche prise. Et on retrouve le bonheur. Donc ça, c'est très très bien. Je suis très contente. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, je vous ai dit, vous n'avez pas le temps. Pas le temps de souffrir. Il peut aussi y avoir, ça peut aussi être une révélation dans l'entourage. Il peut y avoir déjà quelqu'un que vous côtoyez, que vous connaissez, qui pourrait aussi vous dévoiler ses sentiments. C'est possible. Mais je n'ai pas l'impression que vous serez dedans. Ça va vous faire plaisir, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas la bonne semaine. C'est pas la bonne semaine pour ça. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui fera que vous prendrez une décision. Hein. En tout cas, on a du bonheur et tout ce qui est passé. Donc, ex-partenaire, triangulaire, difficulté dans le couple. Enfin, tout ce qui ne va pas. Next. Allez, on regarde si on avait un petit conseil à vous donner. À moi, la vie et le bonheur.
Alors, bah oui, là, on a quelque chose qui ne va pas, il y a de la colère, des disputes, il y a peut-être de la distance, quelqu'un vous a tourné le dos, ou vous tournez le dos à quelqu'un. Là, on vous conseille de ne pas rester dans cette crise qui finalement n'est pas enrichissante, n'est pas valorisante, n'est pas dans le respect non plus. On vous dit de ne pas rester dans les souvenirs et la nostalgie, de ne pas rester dans quelque chose qui n'a plus lieu d'être, hein. Lâcher prise sur le passé, d'accord? Et on vous conseille de penser à vous. Donc pour moi, n'hésitez pas à changer, à bouger les choses et pensez à vous cette semaine en amour. Dirigez-vous vers ce qui vous fait du bien et prenez les bonnes décisions avec les partenaires amoureux. Ne restez pas dans l'attente si la personne n'est pas présente pour vous. Voilà, voilà. Petit conseil des rats. Après, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. On y va avec nos grilles, on regarde les messages. Attention aux oreilles. Alors, petit zoom. Là, on vous dit, ça fait peut-être un petit moment que vous ne vous êtes pas occupé de vous, que vous n'avez pas eu de tendresse, d'intention, des petites attentions. Ça fait combien de temps qu'on ne vous a pas fait un câlin, qu'on a pris soin de vous, qu'on vous a posé des questions sur ce que vous aimez, sur ce que vous voulez. Les choses ont été ralenties là. Ça fait longtemps pour moi. Mais là, on vous dit qu'il est temps d'effectuer un travail sur vous-même, d'avoir cette compréhension, comprendre que vous méritez peut-être tous ces câlins que là, vous n'avez pas. Et ensuite, on vous dit, laissez faire les choses, mais prenez soin de vous. Réalisez qu'on a tous besoin d'amour, on a tous besoin de tendresse, on a tous besoin d'être aimé, d'être admiré selon, voilà, que ce soit dans le travail où on a besoin d'être connu, c'est humain. Sachez où sont vos valeurs. Allez vers les personnes où il y a de la reconnaissance, où il y a un échange. Offrez, donnez à ceux qui vous donnent. Il y a dans votre vie, sur cette semaine, des personnes qui vous sont fidèles, qui sont là, qui l'ont toujours été, ou qui peuvent l'être, puisque c'est une occasion, une opportunité. D'accord ? Restez fidèle à vous-même. Ne vous empêchez pas de vivre. Ne vous empêchez pas de vous accorder des moments de plaisir, de joie, de partage. Là, vous avez un rêve, un souhait, qui est lourd, pesant, parce que ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaiteriez. Oh, pardon, j'ai touché un bouton qu'il ne fallait pas. Voilà, c'est bon. On revient. Donc là, il va falloir réfléchir, il va falloir calculer à ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation qui est lourde par rapport à quelque chose que l'on souhaite et s'apporter plus d'abondance, qu'il y ait un meilleur, plus de tendresse, plus de bonheur, plus de joie. Ne retombez pas dans les mêmes schémas, ne restez pas pris au piège dans le même engrenage. Pensez à vous, reposez-vous, détendez-vous, partagez des moments tendres. Et s'il vous manque un petit bout d'aile pour pouvoir vivre, vous sentir bien, eh bien sortez, invitez, bougez. Ne restez pas dans cette spirale, on l'a 2 fois. Hein. Faites les démarches, communiquez, invitez, organisez des sorties. Voilà, faites-vous plaisir, voyez. Faites des choses pour vous. Mais ça, là, je pense que pour beaucoup, il y a un travail à effectuer sur soi pour pas rester seul, pour s'apporter plus de choses, pour sa propre satisfaction personnelle. Voyez, c'est ça, voilà. Restez fidèle à vous, laissez faire les choses. Mais par contre, débarrassez-vous de tout ce qui ne convient plus. Voilà, voilou pour vous qui aviez choisi le petit pochon d'amour. Je vous souhaite une belle semaine. Et puis, je vous retrouve vendredi matin à 8h. Voilà, gros bisous, à bientôt. Au revoir.
Pour vous, mes abonnés qui avez choisi le petit pochon de protection. Alors, ce petit pochon, il va vous protéger de toutes les énergies négatives des gens, des personnes qui, voilà, qui essaieraient de vous nuire. Il va vous protéger des mauvaises énergies que l'on peut soi-même déposer chez nous, dans notre maison. Ce petit pochon, vous pouvez très bien le porter sur vous. Mais vous pouvez aussi, moi le mien, il est suspendu sur le gond de ma porte d'entrée chez moi, voilà. Comme ça, il me protège. Ma maison est en sécurité. S'il y a une personne mauvaise qui veut venir, je peux vous assurer qu'elle ne reste pas. Elle ne reste pas longtemps. En général, les gens qui sont un peu dans la négativité se sentent pas à l'aise et partent. Et ça, c'est un effet que j'ai constaté et que mes amis aussi, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que j'en donne à mes amis. Et les amis aussi me l'ont dit. Ils m'ont dit, c'est dingue, depuis que j'ai le pochon, voilà, ma voisine, elle vient plus m'embêter. J'ai un tel qui venait toujours boire son café et puis c'était gonflant. Elle vient plus ou elle reste moins longtemps. Voilà, des choses comme ça. Donc bon. Sinon, vous pouvez aussi le mettre dans la voiture pour protéger des accidents, les jeunes conducteurs aussi. Vous pouvez aussi le mettre dans la chambre à coucher, par exemple, avec votre chéri. Comme ça protège votre amour. Ça peut aussi protéger de l'infidélité. Enfin voilà, de tout ce qui peut nuire en fait. Hein. Ça protège aussi des entités, sachez-le. Voilà, donc le petit pochon de protection que je rappelle que vous pouvez trouver sur mon site internet. Ensuite, si vous avez une demande spécifique, vous m'écrivez en mail. Vous avez l'adresse en dessous de la vidéo, comme le site internet d'ailleurs. Et vous me demandez, voilà, je vous le fais le pochon spécialement pour vous en fonction de ce que vous avez besoin. Voilà. Le prix sera le même que celui qui est indiqué sur le site. Voilà, voilà. Alors, on y va. Pour vous qui avez choisi le pochon de protection... Voyons ce qui se passe pour vous. Hop là, cette semaine. Allez, on est parti. L'énergie qui domine. Oh, vous laissez faire la destinée. Vous savez aussi que votre destin est prometteur. Vous êtes conscient aussi cette semaine que si vous voulez avancer dans votre vie, il va falloir penser à vous et vous protéger. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur ça. Je ferai une vidéo sur le fait de comment se protéger. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent protégez-vous, mais en fait, tout le monde ne sait pas comment on fait. Et ouais, ça va être intéressant. J'essaierai de faire ça la semaine prochaine. Donc là, on veut se protéger pour son futur. Alors ça peut être professionnellement, ça peut être les finances. Peut-être, voilà, on doit faire attention à ses finances pour protéger ses arrières. Ça peut être aussi se protéger sentimentalement. Ça peut aussi être qu'on veut protéger son avenir, hein, tout simplement, sa santé, soi, voilà. Alors, là, nous avons votre état d'esprit sur cette semaine. On a beaucoup de croyances. Il y a de la croyance, il y a de l'espoir, il y a du hasard, la providence. On sait que chaque signe a une signification, que chaque chose arrive pas pour rien. Si elle est là sur notre chemin, c'est pour quelque chose. Là, pour moi, il y a beaucoup de spiritualité pour vous. Il y a beaucoup de spiritualité ou de croyance, parce qu'on croit fortement à quelque chose ou à quelqu'un. En tout cas, pour moi, vous avez, pour l'instant, vous êtes dans l'observation, vous observez. Vous regardez, c'est un peu comme si vous attendiez de voir ce qui allait se passer avant de passer à l'action. C'est une énergie qui est très... un état d'esprit, je dirais plutôt, qui est très dans la subtilité, très intelligent. C'est je regarde, j'observe. Et au moment venu, je prendrai mes décisions ou je passerai à l'action. Vos acquis, c'est que si vous êtes comme ça aujourd'hui, qu'il y a cette énergie qui est présente, c'est parce que vous avez déjà vécu beaucoup de choses dans le passé.
Est-ce que vous avez vécu dans le passé vous a servi de leçon, vous a fait grandir, vous a appris quelque chose, vous en avez tiré des bonnes leçons de vie. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de responsable, de plus sage, de plus mature aussi. Aujourd'hui, vous êtes... votre force, c'est que vous savez reconnaître les gens bons comme les gens mauvais, les situations mauvaises comme les bonnes. Vous savez ce qui est bon pour vous. Aujourd'hui, vous avez la connaissance, vous avez le savoir. Vous savez en qui ou en quoi vous pouvez avoir confiance. C'est... je ressens plein de trucs sur cette guidance. Ce que vous mettez de côté, je vous dirai peut-être après, ce que vous mettez de côté, c'est la compassion, c'est la gentillesse, c'est la naïveté. Vous êtes libéré de tout ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme si que vous êtes passé de l'enfant de 2 ans, même 6 mois, on va dire, allez. Vous êtes passé du nouveau-né de 6 mois à la personne mature, voilà. Ou la vieille grand-mère qui a vécu plein de choses et qui a plein de choses à raconter. Ou alors à cette femme fatale, voilà, de 30, 40 ans ou plus, hein, voilà. Vous voyez, il y a eu il y a un cap là qui est passé. Il y a un cap qui est passé et très enrichissant, hein. C'est très, très enrichissant. C'est un pouvoir, c'est une puissance, c'est une force. C'est une maîtrise sur les choses qui, là, pour moi, est grandiose. Est grandiose. La petite pardon, c'est que vous savez que vous devez réagir comme ça. Si vous devez être dans la protection, comme ça, dans l'observation, que vous mettez de côté votre gentillesse, je pense que ce qui vient vous embêter, c'est parce que finalement, l'image que vous montrez n'est pas forcément celle, n'est pas finalement ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Mais je pense que la vie a fait que vous avez été obligé à un moment donné ou un autre de vous montrer plus dur, moins dans la gentillesse. Normal, à force de se faire grignoter, bon, il y a un moment donné, il faut savoir dire stop. Et là, c'est un peu ça l'énergie. C'est maintenant je dois penser à moi. Maintenant je dois me protéger, m'éloigner de tout ce qui ne convient plus. Et tout ce qui me rend malade, tout ce qui m'épuise, tout ce qui pourrait être néfaste dans ma vie, next. Comment vous voyez les choses avec de la transformation et comment vous voyez les choses en suivant votre instinct. Si votre intuition vous dit là, je dois rien dire, c'est préférable, vous ne direz rien. Si au contraire votre intuition vous dit là, je peux le faire, je dois aller de l'avant, je dois dire ceci ou cela ou me diriger vers telle ou telle chose, vous le ferez. Vous n'écouterez personne. Et peu importe que ça plaise ou pas. Là, c'est vraiment très personnel, très intuitif, très dans la spiritualité. Ce qui vient à vous, c'est une nouvelle vision sur les choses. Et cette nouvelle vision, et ce qui va être très important pour vous cette semaine, c'est de pouvoir vous réaliser. Alors, ça peut être réaliser un projet, mais c'est aussi vous réaliser vous. Réaliser une passion. Arriver à atteindre votre but. C'est réussir à s'en sortir, réussir à se dégager de quelque chose. Il peut y avoir un petit rituel, une petite incantation, une petite prière de fête, pour justement se sentir mieux. Peut-être une prière de dégagement, hein, histoire de purifier sa maison, voilà, avec une petite prière, tout ça. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose. Mais quelque chose de bien, mais très dans la méditation, très dans la réflexion, mais c'est calme, c'est posé, c'est, vous voyez, c'est très fluide, c'est très fluide. C'est un peu comme si on est là, on est présent, mais là où on est, on se sent pas à sa place. Eh bien, on disparaît, on s'efface.
on laisse derrière soi, on prend du recul, on s'efface. En fait, on part sans laisser une trace, sans rien dire. Ce sont les autres qui vont être surpris. Mais vous, par contre, c'est bien. Vous êtes sur le droit chemin. Je ne sais pas si ces prévisions vont parler à tout le monde, mais je pense que voilà, ceux qui seront concernés comprendront. Si on avait un conseil à vous donner, quel serait-il? On vous dit de prendre soin de vous, de prendre soin d'une femme proche de vous. On vous dit aussi de vous protéger. On vous dit de vous protéger, vous, en tant que femme, ou par rapport à une personne. Peut-être aussi de prendre soin peut-être d'une personne qui est à côté de vous et qui pourrait aussi avoir des petits problèmes de santé. Ça peut aussi être... ben voilà, tout comme moi par exemple, là qui suis voilà, je vous présente mes petits pochons que je fais pour la protection. Eh bien, peut-être que là, on vous conseille justement peut-être d'échanger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer des mails hein, pour voilà, je vous répondrai. Mettez pas dans les commentaires parce que c'est trop long, mais en mail. Voilà, je répondrai avec plaisir, bien évidemment. Mais voyez, là, on a quelqu'un à protéger. Donc, on peut apporter son aide aussi si on peut protéger les gens. Voilà, il y a quelque chose... il y a quelque chose comme ça. Mais prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Protégez-vous. Protégez-vous. Allez, on va regarder la santé. C'est un petit peu spécial, hein, comme tirage, mais je l'ai trouvé beau. Vous me direz si ça vous a parlé ou... Ah, et des fois, il y a des messages comme ça qui nous parlent pas de travail ou de finances. Mais ça change un peu et c'est bien aussi. Alors, la santé, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On vous dit que la route tourne avec un homme et que c'est une bonne chose. Bon. Où il y a un changement par rapport à un homme, il y a un événement là de toute façon il y a un retournement de situation. Ça peut être une rupture comme ça peut être un avancement. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Mais quoi qu'il se passe par rapport à votre mental, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui vous permet d'y voir plus clair. C'est quelque chose qui va vous permettre aussi d'aller de l'avant. C'est une chance, une opportunité à saisir pour vous, pour votre vie future, pour vous protéger. Donc ça, c'est mental, d'accord? Donc quoi qu'il se passe avec une personne proche de vous, que ce soit, je répète, une rupture ou que ce soit un rapprochement, une nouvelle rencontre, une réconciliation, c'est quelque chose de bon pour vous, d'accord? Ça, c'était pour le mental. Donc, vous ne posez pas trop de questions. Hein. Croyez-y, croyez-y. C'est l'espoir, l'étoile. Croyez-y. Maintenant, domaine de la santé physique. Physiquement, il pourrait y avoir une bonne nouvelle. On pourrait alors... Un médecin, parce que du coup, là, l'homme va représenter le médecin. Donc, médecin. Alors, tout comme la rupture ou la nouvelle rencontre ou autre, là, c'est pareil. Il y a quelque chose qui change. Ou on vous avertit qu'il faut vous protéger au niveau de votre santé. Dans ces cas-là, c'est bien, parce que vous aurez été prévenu à temps. Et puis, du coup, vous allez pouvoir voilà, améliorer votre état de santé plus rapidement. Et pour d'autres, on peut aussi recevoir une bonne nouvelle du médecin qui vous dit « ça y est, il y a de l'espoir, vous êtes sur la voie de la guérison, vos analyses vont très bien. » Enfin, voilà, je ne vais pas donner tous les exemples, mais vous m'avez comprise. Donc, de toute façon, que ce soit... c'est pas vraiment, je vais pas dire une mauvaise nouvelle, ça peut être un petit tracas, vous voyez, quelque chose de bénin. Parce que bon, on a quand même la roue, l'étoile, c'est pas dramatique. Mais bon, si vous apprenez un petit bobo, il est pris à temps, donc pas d'inquiétude. Ok, le principal, c'est de se protéger, que ce soit physiquement ou mentalement. Pour moi, pas de problème. On continue.
On continue avec le sentimental. Le sentimental. Du lundi 25 au vendredi 29 juillet. Pour mes abonnés qui ont choisi le pochon de protection. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est important pour moi les likes. Ça me permet de faire grimper ma chaîne sur YouTube. Donc soyez cool, mettez un petit pouce. Merci pour ceux qui le feront. Alors, eh bien, c'est pas mal. En énergie principale, on a de la joie, on a du bonheur, on a du partage. C'est festif. On célèbre, on sort. Waouh. On agit. C'est dingue. Et 3 fois, 3, ouais, c'est fou. Protection encore. Protection, protection. Ça fait 3 fois qu'on l'a. Alors, joie, bonheur, partage. On se dit là, il faut que j'agisse, il faut que je bouge, il faut que je sorte. Il faut que je rencontre quelqu'un, il faut que j'aille voir la personne que j'aime. Il faut qu'on soit dans cette belle énergie pour qu'il ou qu'elle craque. En tout cas, voilà, on tient à ce bonheur, à ce partage. Et on agit, mais on n'agit pas comme ça, sur un coup de tête, non. C'est quelque chose qui a été réfléchi, c'est quelque chose qui a été mûri. Il y a eu un petit temps de réflexion, si vous ne l'avez pas eu, vous allez l'avoir sur cette semaine. Mais après avoir réfléchi, après avoir analysé, on se dit, allez, il faut que j'y aille. Il faut que je dévoile mes sentiments, il faut que je l'invite, il faut, voilà, faut bouger, il faut sortir, il faut que je me décide à sortir pour aller rencontrer quelqu'un. Vous voyez, il y a cette énergie qui est là. Votre force, eh bien oui, c'est que ça va être réciproque, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Il va y avoir des bonnes nouvelles, donc en fait, votre action va payer. Donc, c'est pas beau ça? C'est beau. Donc, ça va être réciproque. Par contre, ce que vous mettez de côté, c'est la réunion. Alors, c'est peut-être parce qu'il peut y avoir beaucoup de partage, il peut y avoir des projets aussi. Mais par contre, de là à voilà, se mettre en ménage, se marier, non, ça va pas être possible. Ça peut aussi être qu'on ne peut pas se réunir sur cette semaine parce qu'il y en a un qui est loin, qui est en vacances. On n'habite peut-être pas au même endroit, vous voyez, mais en tout cas, on échange quand même. Il y a beaucoup de choses qui sont assez sympathiques. La petite part d'ombre, c'est que vous ne savez pas. Alors, vous pouvez avoir la sensation qu'on vous cache des choses. Ça aurait pu être une personne qui vous surveille, mais je pense pas au vu des cartes qui l'entourent. Moi, je pense que vous ignorez peut-être ce que ça va donner. Ok, là, c'est sympa. On a du partage, tout ça. On a des échanges. Peut-être même un petit coup de foudre dans l'air. Mais il y a eu une action, là. Il y a eu quelque chose. Mais on ignore ce qui va se passer après. On ignore si ça va durer dans le temps, vous voyez. Vous êtes en manque, on a du manque, on manque de quelque chose. Peut-être que vous manquez justement d'être avec cette personne. Cette personne vous manque, l'amour vous manque, un partenaire vous manque. C'est pour ça qu'on se projette, c'est pour ça qu'on recontacte ou qu'on contacte. Il y a des bonnes nouvelles, mais c'est réjouissant, c'est plein de bonheur. Hein. Mais vous avez peur de manquer. Vous avez peut-être peur que cette personne vous abandonne, que cette personne ne ressente pas les mêmes choses que vous. On a des peurs. On a des peurs. Peur que cette relation soit tout feu, tout flamme et qu'elle ne soit basée que sur de la sexualité, du charnel. On a peur que cette personne se détache. On a peur que ce qu'on ressent ne soit pas réciproque. On a peur que cette personne soit fausse. On a peur de rester dans une relation cachée, triangulaire. Il y a une peur. On va voir ce qu'on vous conseille avec ça. Moi, je pense que là, il y a du bonheur de partager, des bons moments, tout ça, des choses très agréables. Mais avec au fond de vous
cette peur du futur, cette peur du lendemain. Mais il ne faut pas se poser de questions comme ça. Il faut vivre au jour le jour. Alors, mais oui. On vous conseille de ne pas vous préoccuper de savoir si cet homme est superficiel ou pas. Homme-femme, hein, bien évidemment. Jouez. Soyez dans le jeu. Pensez pas déjà à la blessure. Pensez pas déjà à ce qui pourrait être négatif. Il y a peut-être une personne rivale aussi dans le coin. Il y a peut-être une triangulaire, d'où les choses cachées, les mensonges. Bah, si tel est le cas, bah, écoutez, détachez-vous. Hein. Détachez-vous. En tout cas, c'est oui, c'est ce qu'on vous conseille. C'est pour moi, il n'y a pas. Si vous voyez qu'il n'y a pas de possibilité de concrétiser, alors bien évidemment, pas si vous venez de rencontrer la personne, mais si vous voyez que voilà, cette personne-là reste en... Vous êtes encore avec en triangulaire. Si vous voyez que cette personne-là ne fait pas d'action, n'agit pas, dirigez-vous vers autre chose. D'accord? Détachez-vous, dirigez-vous vers autre chose. Mais ne restez pas sur une blessure par rapport à quelqu'un qui vous manque, qui pourrait vous manquer et qui n'en vaut pas la peine, d'accord? Il est possible aussi que là, vous ayez, pour certains aussi, peut-être un choix à faire entre deux personnes. Entre deux personnes, il peut y avoir ce choix. Et c'est peut-être ça, justement, qui vous fait peur. Peur de se tromper. Alors là, on a deux hommes, mais ça peut être deux femmes, bien évidemment. Vous avez peur peut-être de vous tromper, finalement de vous blesser vous-même en vous disant bah, si je choisis cette personne, ça va peut-être pas marcher avec l'autre. Et puis si je choisis celle-là, ça va peut-être pas marcher avec l'autre. Et peut-être d'où les peurs de se retrouver seul peut-être. Vous voyez? Ça peut être ça. Mais en tout cas, voilà. Pensez à vous et ne vous laissez pas grignoter par vos peurs. Profitez. On a des belles cartes là. On vous dit d'agir, d'agir, d'agir. Allez, on regarde les gris-gris. Attention aux oreilles. Là. Allez, je le fais rerouler. On a de l'émotionnel là qui est fragile. Petit zoom. Bon, là, on a de la fête, des retrouvailles, célébrations, amusement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans les cartes. On a des réunions, on a des engagements. Il peut y avoir un voyage, un déplacement. Quelque chose de tout nouveau. Quelqu'un qui vient vous rejoindre aussi, c'est possible. Quelqu'un qui veut vous rejoindre, quelqu'un avec qui il peut y avoir un nouveau départ. Mais quelque chose de bien. C'est pas forcément le partenaire amoureux, hein. Ça peut être voilà, quelqu'un de proche ou pas d'ailleurs. Mais là, voilà, on a vraiment ce beau partage, cette occasion, cette opportunité de pouvoir renouveler avec beaucoup de repos, de détente, vacances, voilà. Et là, par contre, on a, à côté de ça, qui est super bien, on a un petit peu de fragilité. On vous dit de faire attention aux engagements. Il peut y avoir de la rivalité. On recherche l'harmonie. On voudrait savoir si ça va être bien, pas bien. Comme les cartes, pareil. C'est fou. Là, on est avec l'ambre dans une situation qui stagne, d'accord? Qui n'avance pas. Mais moi, ça, je pense que c'est le mental. Vous avez envie de plus d'abondance ou vous espériez peut-être plus d'abondance. Le petit hic, c'est qu'on vous a menti ou qu'on vous a trahi. Ou on va le faire sur cette semaine. Bon, en tout cas, je ne vous le souhaite pas. Mais voilà, il y a une trahison, là, il y a un mensonge. On s'est peut-être menti à soi-même aussi. On a peut-être refusé de voir quelque chose. C'est possible. Mais là, il y a une fragilité. Mais à côté de ça, on a quand même de la nouveauté, quelque chose de très agréable.
Voilà, voilà mes chers abonnés, je vous souhaite une belle semaine. Et puis, écoutez, je vous dis à vendredi 8 heures. Prenez soin de vous. Au revoir. Pour vous qui avez choisi ce petit pochon pour la réussite professionnelle, mais aussi vos activités. Je rappelle que vous trouvez ce pochon sur mon site internet, avec plein d'autres. Le lien de mon site est sous la vidéo. Alors, voyons voir. Ce qui va se passer pour vous. Alors, ce pochon-là, on le porte sur soi. Il est très utile lors des rendez-vous. Vous avez un rendez-vous professionnel, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, vous portez ce petit pochon. Vous avez des difficultés dans votre travail ou dans toutes les activités que vous faites, hein, même si vous êtes à la maison. Voilà, si on a du mal, eh bien, pareil, on porte le pochon. C'est aussi un pochon qui, pour ceux qui sont à leur compte, vous pouvez mettre ce pochon-là dans l'entreprise pour favoriser la clientèle aussi. On peut aussi s'en servir pour effectuer un travail sur soi, quand on a besoin de comprendre, quand on a besoin d'éclaircies, quand on est un peu égaré. Il peut aussi vous aider dans ce domaine-là. Et puis voilà, hein, si vous voulez avoir un poste plus important, être un petit peu plus gratifié dans le domaine professionnel, ce pochon est pour vous. Allez, je vais aller les chercher. Énergie principale. Oh. Bon, on a de l'humour, on a de la joie. Donc là, en fait, on prend tout léger. Alors, on peut être de très bonne humeur et puis être un petit peu tout feu tout flamme. Parce que peut-être que déjà, vous travaillez peut-être pas, vous êtes en vacances. Ou pas d'ailleurs, mais bon, peu importe. Mais voilà, donc on profite du soleil et du beau temps et de cette belle chaleur d'été. Maintenant, ça peut aussi être... qu'en ce moment, voilà, on a envie de s'amuser, on a envie de rigoler, un petit peu comme Hera en ce moment dans le travail. Voilà, j'ai envie d'être un petit peu plus légère, un peu moins sérieuse. Je le suis quand même, hein, je ne veux pas faire n'importe quoi, mais vous voyez ce petit côté comme ça où voilà, on peut aller s'amuser un petit peu, ça détend, ça fait du bien. Donc il y a cette énergie-là qui est là, parce que vous avez besoin d'amusement, parce que vous avez besoin de changement, parce que vous avez besoin peut-être aussi d'organiser des choses. Peut-être que vous êtes une personne qui aime organiser. Donc là, c'est possible que vous pouvez voilà, organiser des pots au boulot. Ça peut être aussi avec vos amis, hein, voilà, faire des activités, quelque chose de sympa. On peut organiser un voyage aussi. Il y a l'envie de voyage, de déplacement, de réunion. On a besoin, là, pour moi, je suis face à une personne qui a besoin de se lâcher. Je suis face à une personne qui a besoin d'excitation. Une personne qui a besoin de quelque chose de plus joyeux, de plus pétillant. Voyez. Il y a du sauvage, là, un petit peu, dans les cartes. Alors, vos acquis, c'est que vous êtes le bout en train. C'est vous qui entraînez tout le monde. Vous êtes doué pour organiser, vous êtes doué pour illuminer la vie des gens. Quand vous arrivez, quand vous êtes dans une pièce, on vous reconnaît, on vous aime, on vous admire, on vous écoute, parce que vous êtes quelqu'un qui a toujours peut-être quelque chose à raconter. Vous êtes la bonne personne qu'il faut avoir dans les soirées pour animer la soirée. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Si vous n'êtes pas ce genre de personne, ça peut être aussi que, voilà, on vous apprécie pour votre gentillesse. Mais bon, là, il y a quand même une énergie assez puissante, assez rigolote, là, il y a de la joie de vivre, vous voyez. Il y a de la joie de vivre. Et vous savez, vous les connaissez, vos atouts. Et vous allez en jouer sur cette semaine. Et c'est bien, vous avez raison. Votre force, c'est qu'en fait, vous êtes comme ça sur cette semaine, avec ce besoin de vous lâcher, de rire, de vous amuser. Parce que je pense que vous sortez d'une période qui n'a pas été drôle, qui a été dans l'ennui. Une période où on a eu peut-être beaucoup de responsabilités, on a porté un lourd fardeau, on a dû assumer plein de choses, on a traversé, voilà,
des choses dans la vie qui n'ont pas été simples. On a peut-être aussi trop travaillé, on n'a pas eu le temps de prendre du bon temps pour soi. Et là, du coup, on a envie de légèreté, voilà, tout simplement. Mais c'est justement parce que... alors pour d'autres, il peut y avoir aussi de la solitude. Vous voyez, vous êtes peut-être enfermé longtemps chez vous, vous êtes resté seul très longtemps, euh, à, ou à cause du travail, ou à cause de vos problèmes, peu importe, mais on voit que vous êtes resté seul. Il y avait quelque chose avant, vous voyez, à faire. Et là, non. Là, non, non, non. Ça, c'est fini. On l'a compris. Maintenant, c'est bon. On est resté assez longtemps dans cette énergie. Maintenant, notre force, c'est que justement, comme on a vécu ça, maintenant, bon, on va apprécier en fait le moindre petit moment et la moindre petite occasion pour faire la fête et s'amuser. Eh bien, on va la saisir, et puis on va en profiter. Ce que vous mettez de côté, c'est bien. C'est tout ce qui est sombre, tout ce qui est noir, toute personne sombre, c'est tout ce qui... c'est les illusions, les fausses croyances, les problèmes de santé, le fait de déprimer, la solitude, et toute personne nuisible. Next. Et si pour ça, il faut faire un travail sur vous, par le biais de quelqu'un, enfin, vous par le biais de quelqu'un, sur vous, dans votre maison, je ne sais pas, voilà, un petit pochon, eh bien, vous le ferez pour vous protéger aussi, d'accord? Pour éliminer cette noirceur de votre vie. Il y a besoin de mouvement, là. Il y a besoin de quelque chose de pétillant. Ça se sent, ça se sent, je sens. La petite part d'ombre pour vous cette semaine. La petite part d'ombre, c'est que, alors peut-être que les petits rituels, peut-être que voilà, les petits pochons, toutes les petites choses finalement que vous pourriez faire pour vous redonner une joie de vivre, alors où vous n'y croyez pas. Alors, pas joie de vivre, c'est pas ça qu'il faut que je dise, parce que du coup vous allez dire, Hera dit le contraire. Mais là, en fait, alors, où la part d'ombre, c'est que il y a peut-être quelqu'un qui a effectué un travail sur vous. Je le dis pas souvent. Vous le savez, si j'en parle, c'est que ça a une importance. Peut-être que quelqu'un a fait un travail sur vous, donc un rituel, voilà, une incantation, hein, et du coup, que c'est ça qui vous a plongé dans quelque chose de sombre. Et cette semaine, vous allez faire un travail pour évacuer tout ça. Quand je dis travail, je parle de protection, je parle d'un rituel, je parle de, voilà, allumer une bougie, enfin faire quelque chose, porter des pierres, voilà. Et c'est ça qui va faire que vous allez vous sentir libéré. Le petit hic, c'est que pour ceux qui ont vécu quelque chose comme ça, c'est que vous savez que ça va recommencer. Vous le savez, ou alors ça vous fait peur. Ça peut être aussi le fait que vous ignorez comment vous débarrasser de choses sombres. Vous essayez de ne pas y penser, mais ça peut revenir. D'accord ? Pour ceux qui ne sont pas concernés par les rituels, voilà, qui ne croient pas aux petits pochons de protection, tout ça. On va parler de personnes qui sont autour de vous, qui ont essayé de vous nuire. Là, si vous êtes tranquille avec ces personnes-là sur cette semaine, parce que peut-être qu'elles ont pris leur congé, ou vous l'êtes, ou je ne sais pas. Mais voilà, là, cette semaine, vous êtes tranquille. Mais vous savez que ça va recommencer quand elles reviendront. Ok ? Comment vous voyez les choses ? Eh bien, vous allez mettre en place quelque chose pour faire en sorte que ces personnes nuisibles, cette période triste dans laquelle vous avez été, ou pas facile, elle n'est pas forcément triste, mais elle peut aussi être épuisante, hein, juste ça, cette période en tout cas, ne revienne plus, d'accord ? Vous allez faire ce qu'il faut, et il se pourrait aussi que vous demandiez conseil à quelqu'un. Et ce qui vient vers vous, hein, sur cette semaine, c'est de la sagesse, c'est de la connaissance, c'est des petites choses cachées. Alors, petites choses cachées, je vais vous dire, c'est ce que vous allez planifier. Comme là, je vous ai dit, vous êtes dans une bonne ambiance, vous avez envie de vous amuser, voilà, de profiter de la vie. Et il y a aussi, de l'autre côté, cette envie de se débarrasser en fait des gens nuisibles, de les mettre à l'écart, d'accord, qui viennent pas vous
vous faire de l'ombre. Voilà, c'est ça. Et du coup, pour ça, vous pourriez... Vous allez y réfléchir de toute façon, mais vous allez, je pense, le faire. Avoir recours à des pierres, faire brûler de l'encens, porter des petits pochons pour se protéger. Voilà, faire un petit truc. Je ne dis pas que tout le monde va faire un rituel cette semaine, mais ça peut aussi faire appel à quelqu'un qui peut vous conseiller, qui peut vous aider. Ok? Non, je n'ai pas fait. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de ne pas rester dans le sacrifice, de ne rien sacrifier pour qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et soyez juste patient, soyez patient, patiente. La paix reviendra. On vous dit aussi en conseil que si il y a peut-être un petit sacrifice à faire, un petit rituel peut-être, quelque chose, quelqu'un a laissé, parce qu'on ne peut pas toujours tout faire, mais ça va être important de le faire doucement mais sûrement, parce que c'est comme ça que la paix reviendra. On vous conseille ça. Donc pour moi, il y a quelque chose à laisser, quelque chose à quitter, quelque chose à faire, même si ça ne vous emballe pas plus que ça, d'accord? Mais c'est important pour la suite. La santé. La santé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous cette semaine? Sagesse, compréhension. On prend soin de soi, on fait attention. On a besoin de retrouver des forces. Il va falloir faire un choix. Alors, je vais en retirer une, elle est venue. Ok. Si vous voulez du bonheur, si vous voulez de la joie de vivre, si vous voulez une santé de fer, eh bien, il va falloir faire quelques petits choix. C'est peut-être ça les petits sacrifices d'ailleurs. Bon, je sais pas, peut-être que vous allez être obligé de faire un arrêt de travail si vous devez vous faire opérer. Ça peut, il n'y a pas ça, hein, mais un exemple. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir manger de gâteau au chocolat parce que vous faites un régime. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, là, ce qui est important, c'est vous. C'est votre état d'esprit, c'est votre physique, votre corps. Il a peut-être besoin d'être assaini, d'être purifié. Il a besoin de s'en occuper pour qu'il soit bien, pour qu'il soit en forme. Ok, c'est comme ça que vous retrouverez des forces, de la confiance en vous. Mais ça, seul vous pouvez le décider. C'est votre choix. Et si vous faites le bon choix, en prenant soin de vous et de votre santé, c'est comme ça que vous irez beaucoup mieux. Pensez à vous protéger, à faire un petit rituel, quelque chose. Procurez-vous un pochon, une pierre, je ne sais pas. Faites quelque chose. Parce que je pense, au vu du tirage, qu'il y en a besoin. D'accord ? Ou dirigez-vous vers quelqu'un qui peut vous conseiller, vous aiguiller, vous voyez, il y a ça. En tout cas, pas de problème de santé physique sur cette semaine. Tout le monde va bien. On regarde l'amour. L'amour, il y en a trop, il y a du manque, une réunion. Ah, ce qui vous a manqué ne vous manquera plus. On a des retrouvailles, on y a cru. Et ça vient, on a un rapprochement. Il peut y avoir aussi, vous pouvez apprendre un mariage. Quelqu'un pourrait revenir et vous demander pardon. Ah décidément, ça veut parler. Hein. Mais on vous dit de lâcher prise. Si c'est quelqu'un du passé qui revient. Ou alors, oubliez vos différends. Allez, on est parti. Énergie principale, l'attraction. Je vous ai dit, il y a de la joie, du bonheur. Vous êtes l'organisatrice, l'organisateur de votre semaine. Vous allez vous amuser.
Vous voyez, voyage. Voyage, déplacement, mouvement, invitation, départ, mutation, je ne sais quoi. Enfin bref, ça bouge. Ça bouge parce que vous agissez. Je vous ai dit, vous êtes déterminé à vous amuser. Voilà. Eh bien, faites, 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 faites. C'est ce que vous allez faire. Tout en vous protégeant. C'est bien. On a plein de belles choses là. Tout dépend de vous. La source, c'est vous. Si vous agissez... En fait, tout dépendra de vos actions. De comment vous allez vous présenter, de ce que vous allez dire, de ce que vous allez faire, de votre façon de communiquer, de votre façon, oui, d'agir, tout simplement. Si vous êtes déterminé, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Je vous ai dit, vous êtes le bout en train. Vous êtes le bout en train cette semaine. C'est vous qu'on regarde, c'est vous qu'on admire, c'est vous qu'on aime. Et on aime votre présence parce que tout ce que vous mettez en place est bien. Ce que vous mettez de côté au niveau des sentiments, c'est tout ce qui est plan-plan, tout ce qui est mou, tout ce qui est... non, on ne réfléchit pas. Et on n'a pas envie de réfléchir. Parce que on veut jouer, on veut s'amuser, on veut retrouver une âme d'enfant, de l'innocence, on veut profiter. Voilà, c'est ça. C'est je veux profiter de l'instant présent. Parce que c'est comme ça que je me sens bien, c'est comme ça que j'en ai besoin sur cette semaine, donc je m'amuse. On a aussi de la sexualité, bien évidemment, avec l'attraction. La petite part d'ombre, alors c'est peut-être que justement, on s'amuse parce qu'on a un manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Donc il peut y avoir, voilà, on prend du bon temps avec ses amis, avec, voilà. On manque de passion, on manque de fusion, on manque de plaisir coquin, on va dire. Et comment vous voyez les choses avec les retrouvailles. Donc ça veut dire que ça ne va pas vous manquer longtemps. Ou en tout cas, ça vous manquera que sur cette semaine. C'est pour ça que vous voulez agir en fait. Parce que là, il y a ce manque. Il y a ce manque de câlin, du partenaire aussi si vous en avez un. On manque d'amour parce qu'on est seul. Il n'y a pas assez de piment dans la relation de couple. Votre partenaire de cœur vous manque. Donc voilà, là on sait qu'il faut agir. On sait qu'on doit faire quelque chose pour se retrouver. Vous voyez, on organise. Et ce qui vient à vous, c'est vous en tant que femme qui allez agir. Vous allez vous montrer votre côté. Là, pour moi, vous sortez le grand jeu. Vous allez essayer de séduire. Parce que vous savez que si vous ne le faites pas, il ne se passera rien. Tout dépend de vous, d'accord? Si vous êtes un homme et que c'est une femme que vous cherchez à séduire, c'est pareil. Son femme ou homme, c'est pareil, on est sur un général. Le seul petit truc, c'est qu'il va falloir vous montrer patient. Donc moi, là, il peut y avoir, dans ce tirage, un jeu de séduction. Que vous soyez célibataire en couple ou en triangulaire, ou que vous ayez juste quelqu'un, voilà. Vous avez un petit crush là dans le coin et puis, il s'est rien passé encore. C'est pas grave. On joue. On apprend à se connaître, on se séduit, il y a ce côté joueur là qui est là avec l'attraction et puis après tout on se lance, on se dit qu'il ne tente rien à rien et on y va. Le seul truc c'est que je pense que il y a une des deux personnes qui doit être en vacances ou à distance ou voilà, il y a quelque chose comme ça qui sépare un peu. Ou alors on prévoit aussi, on organise ces vacances et on prévoit plein de choses. C'est juste que là, voilà, il faut être patient parce qu'on ne peut pas se retrouver tout de suite, en tout cas pas sur cette semaine. Les vacances, elles sont peut-être qu'au 15 août, voilà, donc il faut attendre encore un peu. Vous voyez, il y a ça, il y a ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller? Ça n'a pas vraiment besoin de conseils, mais on le fait quand même. On vous conseille de ne pas rester dans le silence, de ne pas rester seul, de ne pas vous isoler. On vous conseille d'être dans l'innocence, de jouer, de vous amuser. Et on vous conseille d'éliminer
les personnes rivales, celles qui sont pas comme vous, qui veulent pas s'amuser, eh bien, next. Et puis, on vous conseille aussi, si jamais, voilà, il y a une tierce personne dans votre vie sentimentale, que vous hésitez entre deux personnes, là, on vous dit, prenez les choses comme elles viennent, profitez de l'instant présent, ne vous préoccupez pas de cette personne rivale, amusez-vous, d'accord? Ça peut être aussi, sortez de votre silence, de votre isolement, car vous pouvez être votre propre rival. Vous n'êtes pas assez dans le jeu, pas assez dans l'amusement. Dès que ça va un petit peu trop loin, vous avez tendance à vous enfermer. Si tel est le cas, ne le faites pas, d'accord? Je vous ai dit tout à l'heure, la source, c'est vous, d'accord? Vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de nature, vous avez besoin de vous exprimer. Agissez, amusez-vous, comme les enfants. C'est tout le bonheur que je vous souhaite en tout cas. On en a besoin. On en a tous besoin. On y va avec nos petits gris-gris. Allez, attention vos oreilles. Alors, bon, on en a beaucoup. Allez, mais c'est pas grave, on y va, c'est qu'il y a plein de messages. Là, vous devez vous occuper de vous, de l'amour, prenez soin de vous, aimez-vous, soyez tendre, soyez tendre. Là, on a une invitation avec un voyage, un déplacement, une visite. On veut faire ce que l'on aime pour soi. On a peut-être envie d'aller rejoindre quelqu'un aussi. Alors, et c'est bien, parce que c'est ce qui va vous redonner des forces. Ça va vous donner de l'énergie, une belle énergie. Et ça va aussi vous protéger. Ça, c'est une bonne chose. Je vous dirai pourquoi après vous protéger. Là, on a de la célébration. Donc, on s'amuse. On va boire un petit mojito. Petit cocktail. Pour Hera, ce sera mojito, s'il vous plaît. Alors, ensuite, donc, là, invitation, célébration, joie, bonheur, plaisir, partage. Et là, on est mis face à la réalité. Cette réalité, c'est que du côté matériel, on doit se protéger des trahisons. Donc là, en fait, ce que ça vient m'indiquer, ça veut dire, peu importe l'événement qui va arriver cette semaine pour vous, d'accord? Il ne faut pas crier victoire trop vite. Il ne faut pas être trop vite, partir... enfin, croire que tout est acquis ou voilà. Non. Là, on vous dit, ok, c'est bien de faire la fête, mais il ne faut pas oublier la réalité. Et la réalité vous dit, de vous protéger d'une éventuelle arnaque, d'une éventuelle proposition qui pourrait ne pas être très honnête. Ok. La méfiance avec les personnes profiteuses qui essaieraient de vous soutirer quelque chose matériellement, qui cherchent à peut-être à apprendre votre savoir, vous piquer vos idées, voyez. C'est quelqu'un qui peut faire bonne figure, mais attention. Quand on a la petite trahison, là, c'est pas bon. Ok. Ensuite, on vous dit que par rapport à un engagement, à une union, voilà, quelque chose qui doit se concrétiser, on vous dit de mettre de la distance avec ça. Et on vous dit cette semaine, ne faites rien. Ne faites rien. Ne concrétisez pas, ne voyagez pas, mettez de la distance avec tout ça. Laissez les choses se faire. Là, on a une dépendance par rapport au fait qu'on dépende de quelqu'un, par rapport à des addictions, qu'on dépende de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. On vous dit qu'il y a une autre solution. Vous pouvez trouver une autre solution. Il vous suffit juste
de purifier, de balayer, de donner un bon coup de balai devant votre porte et d'enlever toute cette poussière qui ne sert à rien. C'est imagé bien évidemment, mais je pense que vous avez compris. Car tout ça, ça devient trop lourd et pesant. Il faut que vous pensiez à vous, à ce que vous vous apportez, d'accord? Protégez-vous, apportez-vous de la tendresse. Et tout ce qui fait partie du passé, les anciennes situations qui tournent en rond, les anciennes relations, ex-partenaires, bref, quelque chose d'ancien que vous avez déjà connu, on vous dit de tourner le dos à tout ça, d'oublier. C'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas d'engagement. Là, pour moi, pour celles et ceux qui ont un ex-partenaire qui reviendrait dans leur vie cette semaine, on vous dit non. Moi, je vous dis non. Alors après, c'est pas une guidance privée, on est bien d'accord, mais je dirais, faites attention. Cette personne, elle pourrait être intéressée, ok? Ça peut être quelqu'un qui serait intéressé. Et là, on vous dit de vous protéger de la dépendance affective. On vous dit de vous protéger aussi des addictions qui peuvent être nuisibles et de toute trahison. Ouvrez l'œil, regardez, observez. Ne vous faites pas avoir, d'accord? Sinon, on a quand même des invitations. Je pense qu'avec l'entourage, tout ça, parce que ça, je pense que c'est plus la vie privée. Et là, on est plus dans, voilà, avec l'entourage. Pensez à vous, à votre énergie, partez en voyage, prenez des rendez-vous, enfin déplacez-vous. Mais voilà, du moment que ça vous fait du bien, c'est le principal. Voilà, voilà, j'en reste là pour ces belles énergies. Je vous souhaite à tous, écoutez, de passer ces 5 jours du mieux possible. Et puis, je vous retrouve vendredi matin, dès 8 h, pour les prévisions du week-end. Je vous dis bye bye, je vous embrasse très fort. Et puis, merci pour les likes, les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Au revoir, à bientôt.